Tous les religieux sont des malades mentaux. Je ne le dis pas pour agresser ou insulter qui que ce soit, c'est la vérité. Et la pathologie qui touche les religieux, c'est celle qu'on appelle la paraphrénie. Oui, tous les religieux sont paraphréniques. La paraphrénie, c'est une maladie mentale dans laquelle le patient croit en des choses qui n'existent pas, sans être pour autant coupé de la réalité. Ça veut dire que le patient peut très bien aller au travail, il peut très bien avoir une vie de famille, il peut très bien vivre une vie normale, mais à l'intérieur de sa tête et de ses croyances, son monde est illusoire. Le jour où je recevais ce cours à l'école d'infirmière, j'ai posé la question au psychiatre qui nous l'enseignait. Je lui ai demandé si du coup les personnes qui étaient religieuses pouvaient être considérées comme paraphréniques. Et il m'a répondu que oui. D'après lui, et d'après ce que j'avais compris, toute personne qui croit en des choses qui sont totalement délirantes et impossibles, comme les miracles, sont des malades mentaux qui... La seule chose qui fait que vous ne vous faites pas soigner, c'est parce que vous n'êtes pas un problème pour le fonctionnement de la société. Alors les symptômes paraphréniques chez les religieux, c'est le fait de croire que du pain peut tomber du ciel, de croire qu'une mer peut s'ouvrir pour laisser passer des gens, croire qu'un mec est mort 3 jours plus tard, il a ressuscité et il est monté au ciel, croire en un être qui n'a absolument aucune existence tangible. Donc faites attention quand vous voulez parler de santé mentale parce que d'après la psychiatrie, comme j'ai déjà répété ici, tout le monde est fou. Nous sommes tous fous. Alors j'ai le droit d'être folle comme je veux. J'ai le droit d'être aussi folle que je le souhaite, tant que je ne représente pas un danger pour la société. Et votre Dieu est censé vous l'avoir appris. Donc permettez-moi ma propre folie, je vous en prie. Plutôt que d'être dans votre délire collectif, j'ai le droit de délirer seul. Cordialement. Vous allez finir l'école 20 ans après. Moi, il y a quelque chose qui me choque sincèrement. Vous allez me dire pour vous. Quand je vois quelqu'un, l'école d'abord, ça commence à la petite section. Petite section, moyenne section, grande section. Pour le cursus normal, ça fait il y a 3 ans. Après ça, on te dit, bon, comme tu as fait les 3 sections là, tu peux sauter la CIL. Tu fais le CP spécial. Ça fait il y a 4 ans. CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait encore 4 ans, n'est-ce pas? Ça fait 8 ans. Tu fais 8 ans, tu as le CEP. Tu pars en 6e, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 7 ans. Plus 8 ans. Ça fait combien? 15 ans. Ça fait 15 ans. Tu as le bac. Tu pars maintenant à l'université. Première année, deuxième année, troisième année, tu as la licence. Première année, deuxième année, tu as le master. Peut-être encore 1 ou 2 ans, tu as le doctorat. Ça fait combien d'années? Plus combien? Ça fait combien d'années? Tu fais 23 ans pour demander le travail. Ça ne doit pas même nous faire peur. Attends, tu fais 23 ans assis et tu dis j'ai l'honneur. Donc en 23 ans, tu n'as pas pu apprendre ce qui te permet de te lever avec autorité dans la société et dire que je peux aussi apporter quelque chose. C'est que c'est très grave. C'est que c'est très. C'est qu'on doit s'interroger nous tous. 23 ans assis. Prenons maintenant un autre cas de figure. Prenons un exemple d'un enfant qui n'est pas là à l'école. C'est-à-dire qu'il a fait petite section, moyenne section, grande section. Il a fait le CEP. Il a fait jusqu'au CP, CP1, CM1, CM2. Il a eu son CEP. Après, il a dit que vraiment, il ne veut pas continuer. En 6e, il est allé dans une boutique. Il a commencé à vendre. Il a commencé à vendre de manière ambulante. Il a fait ça pendant 15 ans. Il n'y aura aucune comparaison entre lui et vous qui avez le doctorat. Vous seriez son ouvrier. Parce que si vous vendez au marché pendant 10 ans, vous allez apprendre tellement de choses que personne qui n'a même lu 200 livres ne pourra bénéficier de ces connaissances-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait pendant 23 ans assis? Et ça, c'est si tu n'as repris aucune classe. Mais on doit s'interroger. On doit s'interroger, nous tous. On doit s'interroger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai fini la fac de médecine et dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il sait faire? Quand je regarde, je vois qu'il ne sait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il sait faire, c'est m'asseoir à l'hôpital, consulter les patients. Encore que je ne peux pas dépister toutes les maladies, ou diagnostiquer toutes les maladies. Je vais diagnostiquer certaines en fonction de mes connaissances. Il ne serait que la compétence de ma compétence, en fait.
Et puis, c'est tout ce qu'il va faire au quotidien. Je vais toucher combien? Peut-être 100 000, 150 000 par mois. Ça veut dire qu'il serait pauvre toute ma vie. Sauf si je suis un arnaqueur. Et qu'à l'hôpital, j'ai fait des choses incroyables pour gagner de l'argent que je n'ai pas envie de citer ici. Mais des mendiants décents. Et tu vas dire, un mendiant qui est le doctorat. Il n'est pas en route, il ne mange pas comme les autres. Mais sa manière de manger, c'est dire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Faites-moi confiance, je vais vous montrer de quoi je suis capable. J'ai fait le stage à la tête. C'est une autre manière de manger. Tu es un mendiant décent. Les autres, eux, ils ont compris que ça ne sert à rien d'avoir la décence. Ils ont compris que gars, j'ai besoin de 100 francs. J'ai besoin de 100 francs, gars. Je ne veux pas de décence. Si tu peux me donner 100 francs, donne-moi. Je me bats avec. Mais toi, tu dis, j'ai l'honneur. Peut-être que ce serait mieux de descendre dans la rue aussi. Hein. Parce que si tu descends dans la rue, tu dis, j'ai besoin de 100 francs. Peut-être si on te voit là, on dit que non, c'est un gars qui a le doctorat et tout. On va le soutenir. C'est ça le problème en fait. Sauf que quand je dis ça comme ça, je sais que quand je vais couper la partie ici et je vais poster sur Facebook, les gens vont m'insulter. Mais quand ils m'insultent, moi ils rient parce que moi je plaide pour leur faveur. Mais eux ils m'insultent, moi ils m'en fous, moi je suis pas un employé. Tu vois? Donc insulter, moi il m'en fout, puisque c'est vous qu'on va retrouver sur le marché demain. Demain qu'on va lancer, on fait des recrutements, on veut 200 ouvriers. Vous allez venir dire j'ai l'honneur, on va dire que non, tu n'es pas compétent. On veut un ouvrier qui a déjà travaillé. C'est pour ça qu'on demande à certaines entreprises 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Toi, tu es un ouvrier fraîchement sorti de l'école. Non, on va l'avoir travaillé. On s'en fout de ton doctorat. Tu es doctorat, il s'en fait quoi? Tu sais faire quoi? Tu es docteur en économie, tu dis que le salaire est petit. Dans toute l'économie que tu as appris là, tu n'es pas capable d'appliquer ça sur toi-même. Tu dis que le salaire est petit. C'est ça. On plaide pour les gens, eux ils nous insultent. Pour moi c'est toujours amusant. Bon, je pense quand même que je ne suis pas analphabète. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui soit analphabète. Parce que l'analphabète, un analphabète c'est quoi? C'est quoi la définition d'un analphabète? En quelle langue? En quelle langue? Parce qu'il faut savoir dans quelle langue. Parce qu'on a souvent l'impression qu'un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire l'anglais, le français. Et celui qui sait lire et écrire sa langue, il est analphabète ou pas? Il n'est pas analphabète, puisqu'il sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi on va dire qu'il est analphabète? Il sait lire, il sait écrire, il parle couramment sa langue. Pourquoi l'analphabète doit être en fonction du français ou de l'anglais? Non. Ça, ce sont des tas de l'école. Ce sont des tas de l'école. Il sait compter dans sa langue bien l'argent. Plus que toi qui parles français. La preuve, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez Dan Poulot? Vous savez qu'il ne parle pas français, non? Il ne parle presque pas français. Et tu ne peux pas compter l'argent devant lui. Tu ne peux pas. Si tu sais parler sa langue, tu ne peux pas parler plus que lui. Est-ce qu'on va dire que c'est un analphabète? La société veut qu'on dise que c'est un analphabète, mais c'est une bêtise. Ce n'est pas un analphabète. Puisque la société stéréotype l'école en fonction de certaines langues, comme l'anglais, comme le français. Parce que c'est eux qui ont écrit ce que nous on apprend à l'école. C'est normal qu'eux ils disent que si tu ne connais pas leur langue, tu es un analphabète. Non. Pensez que ma grand-mère ou mes grands-mères qui sont au village, elles sont analphabètes. Si vous partez d'une plantation, elle va t'expliquer en langue point par point comment on cultive le manioc. Elle n'a pas besoin de parler le français. Elle va aller au champ et te dire que le maïs, voilà comment ça se passe, voilà les saisons, voilà comment on sélectionne les engrais, voilà comment on élève le poulet. Toi, tu vas dire que tu parles l'anglais. L'anglais, c'est quoi? On doit venir dans le monde planétaire qu'est la Terre en apportant nos spécificités, y compris sur le plan de notre culture. C'est aussi le problème que j'ai avec la religion. On a aussi nos religions, non? Pourquoi ça gêne les gens? On a nos religions ancestrales. On n'est pas contre la religion des autres, mais il faut aussi qu'on accepte qu'on a la nôtre. On ne doit pas régner qui nous sommes nous-mêmes. Parce que les autres veulent qu'on se compare par rapport à leur référentiel. Par rapport à leur religion, par rapport à leur... Bon, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer l'homosexualité, non? On va aussi valider. Vous voulez qu'on valide ça, hein? Parce qu'eux, ils sont contre la polygamie, mais pour l'homosexualité.
Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Parce qu'ils sont contre la polygamie, hein, totalement contre. Mais ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour le fait d'être transgenre. Pardon? Donc je suis pas. Attends, c'est pas vous êtes de quel pays? Vous êtes camerounaise? On a vu un avocat qui défend ça et c'est pas. Mais je dis qu'il finance l'homosexualité. Moi j'ai une amie. Ce n'est pas dans le noir. J'ai une amie. On impose aux États africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. On impose. L'homosexualité est validée dans plusieurs pays européens. Au Gabon, c'est déjà Et dans le Parlement, c'est déjà autorisé. c'est-à-dire que c'est validé. Non, attends. Mais on dit que c'est dans le noir. On est en train d'imposer aux pays africains de dépénaliser l'homosexualité. Vous dites que c'est dans le noir. Le pape même dernièrement s'est prononcé en disant qu'il est pour le mariage des gays. Qu'est-ce qui est biblique? L'homosexualité est biblique. Non, dans la Bible, on a dit que ce sont les signes des derniers temps, donc cela s'est réalisé. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qui se passe maintenant? Mais c'est quoi les derniers temps? Qu'est-ce qu'on a fait les derniers temps? Les gens sont en train de gagner de l'argent, bien vivre, aller dans l'espace. On dit que les derniers temps. Moi je comprends pas ce qu'on appelle les derniers temps. Les gens sont en train de jouir de la vie. On dit que les derniers temps.